Bonjour, bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo tuto de la semaine. Envoyer une carte, ça peut être envoyer un petit peu de poésie à nos proches. Et c'est souvent le cas lorsque nos cartes représentent de jolies cieux étoilés, vous ne trouvez pas? Je vous montre aujourd'hui comment réaliser cet effet de ciel nocturne avec des brosses et des encres. Ça n'est pas du tout compliqué et on peut arriver à un joli effet très facilement, vous verrez. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je peux vous vendre les produits de cette marque et toutes les semaines, sur cette chaîne, je vous présente des tutoriels, conseils et astuces pour développer votre créativité tout en vous amusant. La carte que nous allons confectionner est très simple et demande assez peu de matériel finalement. Je vous rappelle que chez Stampin' Up, nous sommes encore en pleine promotion célébration, mais ce n'est que jusqu'au 31 août. Pendant cette promotion, vous pouvez choisir un cadeau gratuit pour toute tranche de 60 € d'achat dans n'importe lequel des deux catalogues en cours de validité. Et le set de tampons Hip Hip Hippo et le set de poinçons assortis fait partie des cadeaux que vous pouvez recevoir gratuitement jusqu'au 31 août. Il est grand temps d'en profiter, ce lot est formidable, il est vraiment trop mignon, moi je l'adore. Mon fond de carte est un rectangle de papier cartonné blanc simple de 9 par 13,3 cm. Je le découpe tout simplement au massicot. Je vous présente maintenant les encres que je vais utiliser. La première, la plus foncée, est le bleu nuit. La deuxième est Oasis d'orchidée. C'est une des nouvelles couleurs de cette année et je l'ai prise pour son côté qui tire un petit peu sur le violet. Le Pointe Pacifique est un bleu qui vient lier le tout. Pour réaliser le ciel étoilé, je vais également utiliser les brosses estampes vendues par Stampin' Up. Si vous voulez mon avis, c'est un outil formidable. Elles sont vendues par lot de 3 et j'en ai toujours une dans les mains. La première astuce pour réussir les cieux étoilés est de commencer par la couleur la plus claire. Je frotte délicatement l'encre sur le pad d'encre et je dépose le surplus sur le papier brouillon. Cela évite les traits disgracieux qui pourraient s'inviter sur votre projet. Je me concentre sur les 3/4 hauts du fond de page car il y aura des nuages qui masqueront la partie basse. La deuxième astuce est qu'il vaut mieux y aller doucement et y revenir plusieurs fois plutôt que de trop ancrer la brosse. La troisième astuce concerne le nettoyage des brosses une fois que vous avez terminé. Moi je les passe simplement sous l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle. Elles restent tachées mais elles redeviennent utilisables à l'emploi sur n'importe quel type d'encre. Et une fois de temps en temps, je les passe à la javel, ça les nettoie encore mieux et elles redeviennent presque comme neuves. Je passe maintenant à la seconde encre, celle qui est moyennement foncée, et je mélange avec la première. Vous voyez, la procédure est toujours la même. Je décharge l'encre sur le brouillon et j'applique la brosse sur mon projet par mouvement circulaire. Encore une petite astuce, n'hésitez vraiment pas à mélanger vos couleurs. Par exemple, une fois ma deuxième couleur terminée, je n'hésite pas à repasser avec la première pour faire les délimitations bien douces, bien cohérentes. Et je termine avec la couleur la plus foncée. Je l'applique sur les 3 bords et je la mélange avec les 2 autres couleurs pour foncer un petit peu ce ciel qui doit être nocturne. Vous avez vu? C'est très facile à faire et très amusant, vous verrez. On se salit un petit peu les doigts, mais moi franchement c'est ce que j'aime. Et assez facilement on arrive à un résultat tout à fait honorable, je vous assure. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez un article concernant ce projet sur mon blog lesatelierdesnelly.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour, vous pouvez également y demander un catalogue gratuit. Vous pouvez également m'écrire sur lesateliersdenelly@gmail.com si vous avez des questions sur ce tuto, sur le matériel utilisé ou sur la façon de faire une commande. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme vous pouvez le voir, je rajoute pas mal de bleu très foncé pour que le ciel soit vraiment très intense. Et voilà ce que ça donne, un ciel nocturne avec un léger dégradé violacé vers l'horizon. Moi j'aime beaucoup. Et vous, comment est-ce que vous trouvez ça? Passons maintenant à la réalisation des étoiles.
J'ai mis sur un bloc un petit peu de peinture acrylique blanche et je la dilue avec un pinceau. Je vais réaliser quelques taches légères. Pour cela, j'utilise un pinceau à éventail. Avec ce genre de pinceau, les taches vont être très petites. Mais vous pouvez également utiliser un pinceau standard ou un pinceau à réservoir d'eau. Voilà ce que ça donne. Il faut maintenant laisser sécher tout ça. En attendant, je vais préparer sur une chute de papier un aplat de couleur jaune carré moulu, toujours à la brosse, pour pouvoir y découper la bassine sur laquelle notre petit hippopotame va grimper et atteindre les étoiles, ainsi que les étoiles en question. Je m'occupe également du petit hippopotame qu'il va falloir mettre en couleur. Pour cela, je le tamponne à l'encre noire Memento sur une chute de papier, puis j'utilise les crayons de couleur aquarellables de chez Stampin' Up gris et rose pour le colorier. Il suffit de passer la couleur très simplement sur le personnage, puis de passer un pinceau à réservoir d'eau très légèrement humidifié pour homogénéiser la couleur et se débarrasser des traits de crayon disgracieux. Je fais très attention avec mon pinceau à réservoir d'eau de ne pas mettre justement trop d'eau parce que l'encre Memento n'est pas faite pour ça, elle risquerait de baver, ce serait dommage. J'attends un peu que tout s'assèche et je mets la couleur la plus foncée à l'endroit où j'estime qu'il y a des ombres. La couleur la plus foncée, bien sûr, c'est le même gris que je repasse par-dessus. Cette opération amène un petit peu de relief à notre coloriage. Et comme d'habitude, je n'oublie pas de maquiller un petit peu notre hippopotame avec un petit peu de rose sur les joues. Ça lui donne une bonne mine et un air joyeux tout à fait approprié. Il ne nous restera plus qu'à découper notre personnage avec les dies assortis ou avec une paire de ciseaux, c'est selon, et à monter la carte. Sur des chutes de papier blanc, je dessine à main levée des nuages. Ça n'est vraiment pas difficile, même pour quelqu'un qui ne sait vraiment pas dessiner comme moi. Ensuite, je les découpe et je colorie la bordure avec du gris pour leur donner un petit peu plus de volume et de relief. J'ai fait 3 bordures de nuages blancs de la même façon. Je vais les placer au bas de ma carte en les collant avec de la mousse double face pour plus de relief. Et voilà ce que donne notre joli ciel étoilé, tout en volume, tout en relief. Il ne me restera plus qu'à mettre en scène notre hippopotame tout mignon qui essaye d'aller accrocher une étoile perchée sur un bac retourné. Pour cela, je découpe le bac qui fait partie des poinçons offerts pour 60 € d'achat et je repasse le tour à la brosse pour lui donner un petit peu plus de substance. Je découpe également un bon peu de toutes petites étoiles qui sont également dans le set de poinçons assortis au tampon. Je les découpe dans la chute du papier que j'ai coloré en jaune un peu plus tôt. L'étoile la plus grosse, celle que va porter le petit hippopotame, a été perforée avec une ancienne perforatrice Stampin' Up qui n'est malheureusement plus au catalogue mais qui est surtout bien utile. On colle notre scène poétique sur le fond de carte, on allume quelques étoiles dans le ciel en y collant les étoiles que nous avons découpées en jaune et notre joli fond de carte est terminé. Il nous suffira de le coller sur une base de carte, de décorer l'intérieur de la carte et celle-ci sera prête à être envoyée. Je me suis tellement amusée à réaliser cette carte que j'en ai réalisé une seconde sur le même thème, mais un petit peu différente. Je vais vous la montrer sur les photos en fin de vidéo. J'espère que vous aussi vous vous amuserez à créer ces fonds de cartes de ciel étoilé. Faites-le avec votre propre matériel et je suis sûre que vous allez vous régaler. En tout cas, réaliser cette carte avec vous m'a beaucoup plu.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, passez un super bel été. Au revoir!